déjà, je pense qu'il faut prendre le remboursement comme une première étape, une première étape heureuse, mais imparfaite, déjà d'un point de vue de la hauteur du remboursement pour les praticiens eux-mêmes. Et d'autre part, eh bien, je pense que ça pourrait être couplé à un vrai processus d'intégration de soins entre la médecine somatique et la santé psychique. On pourrait imaginer ce que l'on appelle des soins collaboratifs qui permet eh bien, de pouvoir, dès le départ, permettre aux médecins généralistes, aux infirmiers, aux ceux qui sont là dans les premières lignes, d'être armés de connaissances davantage importantes en psychologie et d'être dans une collaboration beaucoup plus étroite avec les spécialistes de la santé mentale. C'est un des grands défis sur lequel en fait nous sommes tous confrontés, garantir la qualité du soin psychique eh bien pour toutes les personnes qui auraient besoin d'un soutien psychologique et d'un accompagnement. Les formats collectifs permettent d'avoir un prix qui est moins important que les sessions individuelles. Le groupe thérapeutique a un effet très puissant sur le plan thérapeutique. Le plus important avec les étudiants, c'est de pouvoir maximiser l'alliance thérapeutique avec eux et considérer véritablement de quoi ils ont besoin pour se sentir mieux, de prendre en compte leur identité, leur rythme de vie. Là où les psychologues et les psychiatres, nous pourrions être beaucoup plus proactifs, c'est de rendre encore plus visibles nos actions thérapeutiques, ce que l'on peut proposer, ce qui est possible de faire avec eux. Ça va déstigmatiser, ça va leur permettre de franchir davantage le pas. Au-delà de la lecture et de regarder des conférences, c'est important de pouvoir rejoindre des espaces dans lesquels on peut s'exprimer soi. Donc ces lieux très concrets, c'est de voir au niveau des associations d'alumni. Il y a aussi les grands organismes comme le SNP ou la Fédération française de psychologues et de psychologie qui ont des actions collectives. Donc il ne faut pas hésiter à aller demander et appeler pour voir ce qui se fait concrètement. Il y a déjà eu une initiative qui a été lancée sur la Docto Community où on pourrait donc créer des groupes pour les psychologues ou les psychiatres et pourquoi pas beaucoup plus transdisciplinaire pour pouvoir échanger entre professionnels sur ce que l'on observe de la clinique aujourd'hui, se passer des recommandations entre nous, s'informer sur ce qui fonctionne moins.